ceux qui ont suivi les discussions entre les bénéficiaires, la banque, il y a depuis un certain moment un certain consensus sur à la fois l'importance de ces activités, mais aussi sur l'urgence de les tenir le plus rapidement possible. Je rappelle que le PRISP, le projet de réforme intégrée du secteur public, vise essentiellement à soutenir le gouvernement congolais dans la mobilisation des recettes, particulièrement des recettes non pétrolières. Et ce travail ne peut pas se faire si on ne renforce pas le cadre de gestion des finances publiques du pays. C'est pour ça que dès la mise en œuvre du PRISP, le projet, en collaboration avec la tutelle et le ministère des Finances, s'est engagé à mener un diagnostic des finances publiques. Ce diagnostic a été fait et de ce diagnostic, le pays a adopté un nouveau cadre stratégique de réforme des finances publiques. Ce cadre a été suivi par l'adoption d'un plan d'action décennal et présentement, dans le cadre des nouvelles orientations du gouvernement, ce plan stratégique est en train d'être réactualisé ou pour dire légèrement aménagé avec l'assistance technique du Fonds monétaire international pour tenir compte de l'accord sur la facilité élargie et les discussions qui sont en cours sur l'appui budgétaire avec la Banque mondiale, mais également les autres bailleurs. La raison pour laquelle je parle en fait des finances publiques, parce qu'il est important qu'on se rappelle que les investissements publics dont il est question aujourd'hui et sur lesquels vous allez travailler pendant les 3 jours, les investissements publics dans notre compréhension font partie intégrante de la réforme des finances publiques. Et je suis très content de voir que ce travail suit son cours et ce travail intègre également l'assistance technique sur les finances publiques qui est en train de se faire, parce qu'on ne peut pas travailler exclusivement avec le ministère des Finances sur les finances publiques sans pour autant tenir compte des investissements publics qui est un maillon essentiel et qui est géré par le ministère de l'économie. Depuis le 14 janvier 2022, la République du Congo dispose d'un plan national de développement 2022-2026, une économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible. Le plan national de développement 2022-2026 constitue, à non point douter, une véritable boussole devant contribuer à la diversification économique de notre pays. Pour la mise en œuvre de ce nouveau plan, les entités publiques devront observer de nouvelles règles de gestion imposées par le cadre harmonisé de gestion des finances publiques issu des directives de la CEMAC, notamment à travers le budget programme qui va supplanter le mode de gestion connu sous l'appellation de budget de moyens applicable jusqu'à ce jour. Mesdames, Messieurs, l'organisation des 3 ateliers ci-après qui arrivent à point nommé, objet de la présente cérémonie, s'inscrit dans le droit fil de la réforme enclenchée. Je nous exhorte à nous approprier les outils opérationnels qui découleront de ces ateliers. Rappelons-nous qu'une programmation rationnelle, respectant l'orthodoxie financière et une gestion efficace des investissements favoriseront la croissance. La tâche est immense, certes, mais nous devons nous y atteler pour espérer atteindre les objectifs escomptés.